Le chef de l'État, dès ma prise de fonction, a inscrit dans ma lettre de mission que le dialogue inclusif interguinéen était une de mes priorités. D'ailleurs, vous avez suivi tout avec les facilitatrices dans tous les sièges des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile pour appeler tous les Guinéens autour de la table. Je suis surpris d'entendre que M. Cellou Dalein Diallo demande des garanties. Pour moi, M. Cellou Dalein Diallo est libre de revenir en Guinée comme il le souhaite. Et à ma connaissance, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre M. Cellou Dalein Diallo. Ce qu'il faut retenir, il faut savoir que si M. Cellou Dalein Diallo a les démêlés avec la justice guinéenne, qu'il vienne s'exprimer autour de cette justice. Mais moi, en tant que Premier ministre chef du gouvernement, je n'ai pas de prise sur les dossiers judiciaires. Monsieur le Premier ministre, il y a eu plusieurs critiques depuis l'arrivée des militaires au pouvoir sur l'exercice des libertés en Guinée. Il y a eu des arrestations de journalistes ou d'activistes. Je pense par exemple à Abdoul Sako, c'était au mois de mars. Le droit de manifester est toujours suspendu depuis 2022 dans votre pays. Pour quelles raisons ? La raison, elle est toute simple. La manifestation en Guinée est synonyme de violence. Imaginez-vous quand les manifestants sont dans les rues, caillassent effectivement les biens publics, s'attaquent aux biens privés, il y a des cas de viol, blessent les forces de défense et de sécurité. Pour pouvoir maîtriser ce chemin, nous avons dit qu'il n'y a pas de manifestation, mais tous les partis politiques et les organisations de la société civile peuvent manifester au sein de les sièges. Je pense que cela, pour nous, elle est extrêmement important parce que depuis le régime de faim, vous avez vous-même assisté en Guinée que le tissu social s'est effiloché et les Guinéens ne se parlaient presque pas. C'est pour ça que le colonel Mamadi Doumbouya a effectivement organisé les assises nationales pour que les Guinéens se parlent. Et d'ailleurs, sur ces assises, il y a eu 45 recommandations, dont le procès du 28 septembre qui est en cours. Et effectivement, le dialogue national inclusif interguinéen qui s'est assorti au passage, je remercie les facilitatrices qui ont permis de mettre tout le monde ensemble. Je veux parler les membres du CNRD, le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile pour que nous puissions échanger sur des questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Ce qui a été fait et ce cadre de dialogue reste toujours ouvert, la main tendue du gouvernement pour que cette transition soit une transition apaisée, réussie. Et je voudrais justement ajouter qu'en Guinée, notre transition, elle est différente des autres transitions parce que nous sommes venus, les forces de sécurité et de défense ont arrêté un coup d'État constitutionnel qui était effectivement en cours.